bastante importante, né? Que são pelas pessoas, pelos grupos, pelas comunidades que colocam em valor esse patrimônio. A noção de valor está no coração, né, no centro do conceito de patrimônio. É a razão pela qual a gente atribui a um lugar um status de proteção, um estatuto de proteção. Como decidir que um bem merece ser transmitido às gerações futuras? É a interrogação que ela coloca. Bon, comme il est question de patrimoine paysager dans cette présentation, je fais faire une mise au point sur ce qu'on entend par paysage. Donc, le mot paysage, c'est un concept évolutif. Historiquement, à la Renaissance en Europe, le paysage est passé de la représentation dans la peinture à ce qui est donné à voir. Dans la langue française, je ne sais pas en portugais, mais dans la langue française, le terme apparaît au tournant du 15e et du 16e siècle pour désigner un tout ou une partie d'une représentation picturale et non le territoire lui-même, comme c'est le cas par exemple en allemand, en néerlandais et même en italien, avec le terme paese. Par la suite, le terme a été intimement lié à la perception d'une réalité par les sens. Excusez-moi. Donc, le paysage est donc un construit social empreint de subjectivité et d'objectivité, et il se situe dans la trajectoire de l'objectivité à la subjectivité. Autrement dit, entre l'objet, le sujet, l'observateur qui interprète ce qu'il voit, et plus largement, ce qui lui est donné au sens, le regard, l'odorat, le toucher. Donc, le paysage est toujours une représentation de la réalité, tout autant que la réalité elle-même. Cette interprétation, et c'est sûr, est faite de la vision, mais aussi de nos acquis culturels ici, donc de notre vision, les sens, mais des acquis culturels, qui fait que, par exemple, ce qui est attrayant pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. D'où la nécessité, dans le monde de la conservation du paysage, de trouver les moyens d'accéder au sens et aux valeurs des usagers, c'est-à-dire de lire les signes de valorisation véhiculés par les communautés. A paisagem é, então, uma construção social e cultural carregada de subjetividade e de objetividade. E está situada na trajetória ao encontro do outro. As três condições da paisagem são, de outra maneira de dizer, o objeto, o observador e a interpretação desse objeto, que faz do observador o que ele vê. E mais amplamente, é ele que dá o sentido à paisagem. A paisagem é sempre uma representação da realidade e da realidade nela mesma. Essa interpretação é feita, que é o resultado da visão, é claro, mas também das aquisições culturais, não só da visão, como ela falou, mas de todos os sentidos, né? Do cheiro,
do contato, do toque, né, com essa paisagem. E, é claro, da visão. E também das aquisições culturais que fazem, por exemplo, ela mais atraente para alguns ou não tão atraente para outras pessoas. Onde a necessidade do mundo de conservação das paisagens se encontra nos meios de aceder aos sentidos, os valores, aos usagens, isso quer dizer ler a paisagem, né? Os signos tangíveis que veiculam os valores de um lugar e mais, ler os componentes físicos desse lugar, composição, formas, texturas, efeitos visuais, escalas, etc. E o valor intangível também, imaterial. OK. Pour finir, voici quelques balises sur ce que c'est que l'architecture de paysage, qui est un des domaines d'intervention, dont un des domaines d'intervention est le patrimoine. Para finalizar com essa parte conceitual de paisagem, ela diz que algumas balizas da arquitetura da paisagem é um dos domínios, né, da intervenção e do patrimônio. Bon, l'architecture de paysage, c'est une discipline évolutive axée sur le bien-être des gens et des groupes. C'est une discipline au sein de laquelle sont conçus les paysages. Ça concerne les espaces extérieurs de toutes les dimensions, qui vont du territoire jusqu'au jardin. Et puis c'est une discipline aussi qui est née du croisement des arts et de la science et qui a un héritage du monde de l'horticulture, de l'ingénierie, de l'architecture et plus récemment un héritage de la géographie. Donc l'architecture de paysage, ça comprend le design, donc ça comprend le design, la planification, la gestion, la conservation, puis les praticiens la définissent comme un art social, dont l'objet c'est de créer des lieux où on circule, où on se repose et où se développent et se recréent les membres de la collectivité. Donc c'est une discipline évolutive. Donc, c'est une discipline qui est née en Amérique du Nord au tournant du 20e siècle. Grâce à Olmsted, je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Olmsted. Oui, c'est Frédéric. Olmsted qui a conçu le Central Park à New York. Hein? Et justement, c'est quand il a conçu Central Park qu'il a utilisé le nom architecte paysagiste. Donc, c'est la première occurrence. Mais avant lui, en Angleterre, Gilbert Lang a pour la première fois utilisé Landscape Architecture dans un ouvrage qui porte sur l'intégration de l'architecture dans le paysage. Donc, c'est une dimension architecturale. Mais par la suite, il y a John Claudius Loudon, qui est horticulteur et botaniste, qui a repris le terme architecture de paysage, mais dans le sens botanique et de jardinage du terme. Donc on a le sens architectural, décoration, si on veut, et le sens botanique du terme, qui viennent d'Angleterre. Et en Amérique, on a un sens de planification qui vient avec les travaux de